Le nombre des personnes contaminées est passé à 707, dont 31 décès. Pour mieux gérer la situation, le ministère de la Santé compte élargir les tests. Reportage signé Najwa Bécha à Tunis. En Tunisie, l'inquiétude des officiels augmente. Les autorités sanitaires sont terrifiées à l'idée que la courbe épidémiologique est en répartie à la hausse à cause d'un relâchement évident observé ces derniers jours. Mais pour le moment, rien d'alarmant, par comparaison aux voisins du sud de la Méditerranée et à d'autres pays. L'échec de l'autoconfinement est dû au non-respect des citoyens de la distanciation sociale et au refus de certains contaminés de se rendre aux hôpitaux et aux centres de quarantaine. La situation est devenue critique vu que 80% des patients qui ont été placés en réanimation sont décédés. Selon les autorités sanitaires, cette semaine sera une semaine de défis pour tous, afin de maîtriser les zones où l'épidémie du coronavirus se propage rapidement. D'ailleurs, une nouvelle stratégie sera mise en œuvre dans la détection active du plus grand nombre possible de cas infectés par le Covid-19. D'autre part, l'indiscipline et le non-respect du confinement seront désormais sévèrement réprimés par la loi. Nous allons sévèrement appliquer la loi. Si un malade ne respecte pas l'isolement exigé et les instructions du ministère de la Santé et qu'il contamine ainsi une autre personne, nous pourrons le poursuivre en vertu du code pénal. Et si la contamination entraîne la mort, il pourra être poursuivi pour homicide involontaire. Face à un ennemi invisible, la technologie pourrait aussi jouer un grand rôle dans cette lutte féroce et acharnée contre ce virus. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur effectue depuis le 24 mars des opérations de sensibilisation et de contrôle du respect du confinement total à distance à travers le robot patrouilleur qui est équipé de 4 caméras infrarouges, d'une caméra thermique à 360 degrés, d'un GPS et d'un système de télémétrie laser. Un robot 100% tunisien. La Tunisie n'est pas une puissance économique où les grands moyens nationaux pourraient être déployés pour faire face au virus et à sa propagation. Ici, seul le respect du confinement peut sauver la vie de l'être humain. Najwa Bécha, Médien TV, Tunis. Et dans ce